Salut tout le monde, sauf à ceux qui ne rangent pas les haltères à la salle. Imagine, tu crées un contenu innovant, unique, et tu le vois copier-coller mot pour mot dans une vidéo d'un autre youtubeur. Ça te paraîtrait juste ou pas? Dis-toi qu'en ce moment, ça parle beaucoup sur les réseaux d'une coach fitness qui a copié mot pour mot la formation d'une coach américaine connue et qui se permet de le vendre à ses abonnés. Ça a été découvert et c'est le bad buzz. On va en parler. En gros, j'étais sur l'application X de Instagram et effectivement, je voyais des posts qui parlaient d'une coach qui avait créé une formation en ligne et il a été découvert que c'était plagié mais totalement d'une coach américaine connue. Alors, ce qui était drôle, c'est qu'en fait, personne n'osait dire le nom, des indices, etc., machin. J'ai fini par avoir le nom. C'est quelqu'un qui est pas forcément ultra connu, mais quand même qui a sa communauté. Et donc, les gens sont déçus parce qu'ils ont payé une formation et ils se rendent compte qu'en fait, c'est du copier-coller. Pour cette formation, elle aurait précisé que c'était une formation issue de telle personne qu'elle a traduit en français pour pouvoir la rendre accessible au public français. Je pense que ça serait passé crème, en fait. Mais au final, ça n'a pas été le cas. Donc, les gens ont parlé de ça, ils sont déçus et certains sont étonnés de voir que ça existe. C'est pas nouveau. Le cas le plus célèbre en France, c'est Matt Podcast. C'était un YouTuber qui effectivement avait des vidéos avec une bonne notoriété et faisait des vidéos et c'était plagié mot pour mot d'un YouTuber américain. Donc quand ça a été découvert, bad buzz pour lui, il ne s'en est jamais remis. Ce souci-là, en fait, dans le monde du fitness, la musculation, c'est ultra courant. Vous suivez des personnes qui sont ultra populaires et qui pourtant basent tout leur contenu quasiment sur des vidéos qui existent déjà partout dans le monde. Alors parfois, ces personnes-là se font avoir parce qu'effectivement, elles copient comme ça des vieilles vidéos de gros youtubeurs américains connus. Donc certains qui maîtrisent bien la langue anglaise et qui connaissaient déjà ces vidéos-là ont pu se rendre compte des choses. Et on en a vu passer, hein, évidemment. Mais une chose que je vais t'apprendre, ils copient beaucoup plus le contenu de petites chaînes YouTube qui ne sont pas connues du tout. Et ça, c'est un fait. Et c'est frustrant. Tu innoves, tu fais des vidéos et ensuite tu te rends compte que quelqu'un qui a plus de notoriété que toi a pris ta vidéo et l'a pompée, parfois même mot pour mot, l'a diffusée au sein de sa communauté et il reçoit tous les compliments. Ah, c'est super, c'est innovant, machin. Sauf que des fois, ils prennent des vidéos qui viennent d'Espagne, d'Inde, qui viennent de différents pays, avec des chaînes qui ont moins de 5000 abonnés. Et le problème, c'est que les petites chaînes ne reçoivent pas la reconnaissance qu'elles méritent. Pour ma part, j'ai été moi-même victime de ça. Parce que je suis arrivé en 2011 sur YouTube, où tout était encore à faire. La musculation sur YouTube, c'était vraiment, il y avait vraiment très peu de chaînes. J'ai innové en créant Je deviens bodybuilder, en parlant des stéros, de mon expérience là-dessus. J'ai innové également pour les vidéos tests produits sur les compléments alimentaires, parce que j'étais le premier en France, voire même après dans le monde à le faire. Et c'est vrai que on m'a pompé mes idées. Mais là, c'est différent parce que entre pomper tes idées et pomper carrément ton contenu, c'est complètement différent. Donc quand tu fais quelque chose de qualité et qu'une personne copie ton concept, il n'y a pas de problème. Même si je l'ai un petit peu mal pris au départ, c'est vrai. Tout comme beaucoup qui font des vidéos musculation et qui ne vont pas citer leur source, à savoir Michael Gundill de Lavier par exemple. Mais là, c'est complètement différent. Parce qu'en plus de ça, les petites chaînes qui font ça avec passion ne reçoivent rien. C'est-à-dire qu'ils stagnent en termes de vues, en termes de popularité. Ils n'ont pas l'occasion de buzzer justement, puisqu'ils se font vouer le contenu par des grosses chaînes. Et quand bien même tu t'apprêtes sur YouTube, par exemple, je sais pas moi, comment prendre des pecs, c'est pas toi, petite chaîne, qui va ressortir en premier, forcément, ça sera les grosses chaînes. Donc tu vas rester inexistant. Donc déjà que c'est très difficile à percer, mais alors en plus, si tu te fais vouer ton contenu par des grosses chaînes, c'est encore plus délicat. Ils n'ont aucune pitié. Et croyez-moi, si vous faites l'effort de rechercher, intelligence artificielle, etc., qui peut vous permettre de retrouver ici et là des petites choses, vous seriez surpris. Le public américain, c'est pas une question qu'ils sont en avance, c'est qu'en fait en France, on n'innove pas. Tu prends par exemple aussi les vidéos TikTok, les reels, les vidéos ultra courtes, eh bien c'est du pompé, mais 100%. C'est-à-dire qu'ils prennent les mêmes images qui font rire, ils vont s'incruster eux-mêmes dans les vidéos avec des réactions similaires à celles de l'américain qui l'a fait auparavant, par exemple. Et les gens n'y voient que du feu. C'est de plus en plus visible, mais j'ai l'impression que c'est de plus en plus assumé. Pourquoi soutenir les petites chaînes? Parce que vous parlez toujours du fait que sur le fitness français, notamment sur YouTube, c'est toujours la même chose, etc. Et croyez-moi qu'il y a des gens qui tentent de faire des choses différentes, innovantes, mais vous ne les voyez pas, parce que vous ne faites pas l'effort de rechercher non plus. Faut pas oublier une chose, les grosses chaînes actuellement, et je n'ai rien contre ça, bien souvent c'est un travail pour eux. Ils gagnent beaucoup d'argent là-dessus avec les sponsors, la rémunération, etc. machin. Et parfois certains, j'ai l'impression, la passion est un petit peu partie. La passion existe encore à 100% dans les petites chaînes qui gagnent pas beaucoup d'argent justement. Et donc c'est ça qu'il faut mettre en avant, la passion, l'innovation. Et ça existe. Comment agir? Tout simplement, quand vous faites des recherches sur YouTube pour apprendre, par exemple, programme de musculation ou peu importe, quelque chose qui est en lien avec la musculation, prenez les plus récentes, par exemple, au lieu de prendre les plus populaires, au lieu de prendre celles qui sont les plus mises en avant par YouTube. Et puis là, vous allez trouver des petites chaînes. Alors, parfois, ça ne paiera pas beaucoup de mine en termes de présentation, de montage, etc. Ça s'apprend. Vous allez avoir du contenu, sûrement du contenu de qualité. J'ai découvert des chaînes, des fois, avec des coachs qui étaient super cool. C'était vraiment des vidéos précises, concises. Enfin, tout était là. Après, la mise en forme, etc., ça viendra par la suite. Mais en tout cas, le contenu est là. Il existe. L'innovation est là également. Ça existe. Quand tu tombes sur ce genre de vidéo-là, la chose à faire, un minimum, ça ne te coûte rien. Like, partage, abonne-toi, pourquoi pas. De façon à ce que tu aides ces petites chaînes à grandir et pour éviter
ensuite qu'elles se fassent pomper clairement tout leur contenu. Donc je te mets au défi, si tu trouves des petites chaînes YouTube qui mériteraient d'être connues, mets dans les commentaires, n'hésite pas. D'ailleurs à l'époque sur Sharp Fitness, je faisais des collabs avec des chaînes qui n'étaient pas connu du tout, et parce que je sentais les mecs passionnés, etc. Et pour ceux qui sont là depuis longtemps savent que je leur laissais 1 à 2 minutes de publicité gratuite dans mes vidéos pour pouvoir les faire connaître. T'as Major Movement par exemple, même Thibaut Nchep, au début où il n'y avait pas beaucoup d'abonnés, on l'a aidé sur videotesto.com. Il s'en rappelle de toute façon Thibaut Nchep parce qu'il nous a toujours rendu service quand il le fallait. Mais il n'y a pas que lui, il y en a d'autres. Donc en conclusion, il est important d'encourager la créativité, l'innovation. Ça passe notamment chez les petits créateurs. Et je vous encourage vous à ne pas rester spectateur mais à devenir acteur également de façon à ce que, parce que c'est seulement vous et vos actions qui vont faire grandir ces petites chaînes qui mériteraient plus de notoriété. Parce que leur contenu est de qualité, etc. En 2024, en plus, il y a de plus en plus de gens qui osent se mettre devant une caméra. Et parmi toute la merde, effectivement, qu'il y a des petites pépites à trouver. Merci en tout cas pour votre attention. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre les chaînes aussi qui ne sont pas forcément connues en commentaire. On ira les voir. Et je vous dis à bientôt. Ciao.